Comment créer un beau logo typographique original et unique? Il faut comprendre dans un premier temps que contrairement à la calligraphie qui est une technique spontanée, avec la typographie on va tout simplement dessiner les lettres mais tout en respectant un tas de règles utilisées également dans la calligraphie, comme la ligne de pied, l'inclinaison des lettres, l'homogénéité des lettres ou encore l'espacement entre les lettres, aussi appelé interlettrage. Du coup aujourd'hui on est parti pour voir les différentes étapes de création, les règles à respecter avant d'arriver au résultat final sur Illustrator pour avoir un logo typographique bien propre, mais sachez avant tout que tout ça demande quand même pas mal de pratique. Alors la première étape avant même de prendre son crayon en main, ça va être de trouver de l'inspiration. Alors moi ici j'ai préparé 3 sites que j'utilise très souvent pour trouver de l'inspiration. On a ici Dribbble, ça c'est vraiment le paradis des designers. On a plein de logos, des typographies, on a vraiment de tout quoi. Et vous avez vraiment l'outil de recherche ici qui va permettre de cibler des résultats. Voilà, on a des trucs vraiment chouettes comme ce Uptown Grill. À vous un peu de parcourir le site et de trouver des choses qui vous intéressent, qui vous inspirent et de vous constituer votre petit dossier. Ensuite, en deuxième, on a Behance qui est aussi très connu. Donc ici, j'ai tapé lettering dans la recherche et on a vraiment plein de choses différentes. Très intéressant aussi. Voilà, ça c'est cool. Ce qui est pratique sur Behance, c'est qu'on peut vraiment faire des projets avec plein de choses dedans comme on peut voir ici. Le gars a vraiment réuni tous ses logos et c'est plutôt joli. On sent qu'il y a du niveau. Et ensuite, évidemment, le plus connu, c'est Pinterest. Ici, j'ai mon petit tableau typographie où j'ai répertorié plein de choses différentes sur la typographie. Par exemple, ici, j'adore ça, c'est plein de petits logos old school de films. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je ferai sûrement un tuto logo pour arriver à ce genre de résultat. Et ici, évidemment, vous connaissez, quand on clique sur un logo, on va ici avoir plein de logos qui sont affiliés à celui-ci ou qui ont plus ou moins un style similaire. Et voilà pour les inspirations. Et maintenant, évidemment, on va passer à la deuxième étape qui est la plus importante, c'est les croquis papier. On est parti! La toute première chose à faire avant même de commencer à dessiner ces lettres, ça va être de créer une ligne horizontale pour la ligne de pied et pour la hauteur d'œil. Comme ça, nos lettres ont la même hauteur et elles vont être plus homogènes. Ensuite, vous voyez également que j'écris des lignes obliques parallèles, comme ça je peux m'y référer pour avoir des lettres qui sont plus ou moins dans la même inclinaison. Ensuite, il y aura plein de paramètres à prendre en compte, comme l'épaisseur de ces lettres, les liaisons qui doivent être plus ou moins similaires, et évidemment essayer de créer un style qui est plus ou moins identique ou qui se retrouve dans chacune des lettres pour que le mot global soit homogène et que les lettres fonctionnent les unes avec les autres. Alors vous allez voir que moi je vais directement ancrer mon lettrage, mais moi je vous conseille de d'abord passer une feuille de calque par-dessus votre logo typographique pour bien retravailler les lettres et avoir un crayonné plus propre, et comme ça vous pourrez ancrer ça de façon plus précise. Bon, moi pour gagner du temps et pour pas que la vidéo dure 3 heures, je l'ai directement fait sur mon sketch original. Ensuite on fait l'ancrage normalement et ensuite on passera à la prochaine étape sur Illustrator. J'ai fait un scan de ma typographie, je vous avoue j'ai même pas utilisé un scanner, j'ai tout simplement utilisé mon téléphone, ça fonctionne aussi. Et on va dans un premier temps passer notre sketch à 50%, on va le verrouiller en cliquant ici, et on va créer un nouveau calque sur lequel on va placer nos repères. Alors ici, je vais zoomer, et je vais déjà placer ma ligne de pied. Vous voyez, on n'est pas sur la même ligne à chaque fois. Ma hauteur d'œil, ici, là on est plus ou moins bon. Juste ici le petit C qui est un peu trop bas. Mais ça, justement, on pourra le rectifier maintenant en post-production. Et ensuite, maintenant, on va quand même placer nos obliques qui vont aussi nous aider à la vectorisation de notre logo. Je vais tirer mes repères verticaux. Une fois que je l'ai lâché, j'appuie sur R pour le faire pivoter. Ensuite, je reprends la flèche pour le déplacer. Et on va également placer des repères horizontaux à chaque courbe sur le plus haut point de la courbe. Donc ici, on essaie de le placer sur le plus haut point de la courbe. Pareil ici, sur le point le plus bas. Dès qu'il y a une courbe qui remonte ou qui redescend. Pareil là, voilà ici, et on va faire pareil avec nos obliques. Ici je viens chercher le point le plus haut, c'est ici, et on va vraiment quadriller notre lettre. C'est ce qui va nous aider à faire la vectorisation de la lettre. Alors ici j'ai mon calque sketch, ici mon calque repère. Je vais créer un nouveau calque pour faire la vectorisation de ma première lettre. Je vais appliquer une couleur, voilà, et ici je vais aller sur le sommet de ma lettre. Je vais tirer un premier point d'ancrage et ici je vais aller jusqu'ici et je vais rester aligné sur mon repère. Voilà. Ici je viens sur mon point d'ancrage le plus bas et je reste aligné sur la droite horizontale. Avec Alt, je peux venir ramener ma petite poignée. Hop, ici pareil.
il faut toujours rester aligné dans son repère. Voilà. Je viens ramener ma petite poignée qui est trop haute. Maintenant, ici. Évidemment, si vous vous appliquez énormément avec votre croquis, ce travail-là sera beaucoup plus facile. Moi ici, mon sketch n'est pas parfait, donc je galère un peu plus. Ici, je vais retirer un repère un peu plus bas, sur le sommet. Je vais le dupliquer d'ailleurs, comme ceci. Je reprends mon dernier point d'ancrage et je viens tirer. Voici. Hop. Là, je vous montre vraiment le principe pour la première lettre, mais après, j'accélérerai la vidéo. Je vais venir dupliquer ce repère. Je reprends mon point d'ancrage. Et là, j'ai ma première lettre qui est terminée. Je vais masquer mes repères, inverser, je cache mon sketch et j'ai ma première lettre qui est vectorisée. Alors après, c'est pratique parce qu'on peut toujours venir retravailler ces points. Je vais vous montrer rapidement aussi un petit outil assez pratique, c'est celui-ci, l'outil arrondi. En général, il est souvent caché avec ces outils-ci. Et avec cet outil, en sélectionnant ma lettre et en prenant l'outil arrondi, je vais pouvoir retracer des courbes pour redéfinir ma courbe. Assez pratique. Par exemple ici, je suis pas très satisfait, je redessine et le logiciel va interpréter une nouvelle courbe, un peu plus propre. Voilà, là j'ai fini ma vectorisation que j'ai fait assez rapidement. Et maintenant, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir retravailler chacune des lettres pour les rendre plus jolies. Je vais par exemple ici rapprocher déjà mon P, que je trouve un petit peu trop éloigné. Et ici, vraiment, c'est un petit travail d'orfèvre où on va passer bien 1 heure à retravailler un peu nos courbes, essayer de rendre le truc un peu plus homogène, plus joli. Je vais venir rajouter une petite courbe ici en dessous qui vient souligner notre texte. Je vais venir mettre un petit peu d'arrondi ici. Et voilà, notre logo typographique est terminé. Alors évidemment ici on a fait le logo en même pas 1 heure. Normalement c'est quand même un travail qui prend plusieurs heures. On essaye de fignoler chacune des lettres pour qu'elle soit la plus parfaite possible. Mais j'espère que vous aurez saisi les étapes de création et le processus créatif pour arriver à ce genre de résultat. Et voilà, cette vidéo sur la création de logos typographiques arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!